Et yo les gars, c'est Mathis 9, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va un peu, qu'on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de la carrière manager avec l'Olympique de Marseille. Rappelez-vous, dans le dernier épisode, on s'était quitté sur une victoire face au Stade de Reims, victoire 2-0 grâce à un but de Barada et de Michy Batshuayi. Ensuite une victoire 1-0 face à l'Estal de 3 grâce à un magnifique but de Lassana Diarra dès l'entame de match. Et pour finir une défaite 2-1 face à la avant de Guingamp alors qu'on menait au score. On avait l'occasion plusieurs fois de tuer le match, on s'est loupé et ensuite ils ont retourné le match avec deux buts de leur attaquant. Aujourd'hui il y a eu la fin du mercato, la trêve internationale. Aujourd'hui on se retrouve face au Sporting Club de Bastia. Ensuite on va commencer notre aventure en Europa League face au Groningen, donc un club normalement à notre portée, et on finira par l'Olympico face à l'Olympique Lyonnais à domicile. Donc c'est des matchs assez rapprochés, surtout la semaine d'après il y aura 3 matchs en l'espace de 7 jours. Donc là on va mettre les types face à Bastia. Les joueurs sont reposés étant donné qu'ils n'ont pas joué depuis 2 semaines, à part les internationaux qui ont joué en sélection. Je pense à Michy, à Mandanda et à Djadjedje. J'ai préparé la composition des types, donc c'est du classique depuis le début. Mandanda, Mendy, Tiken Koulou, Djadjedje, Diaby, Diarra, Barada, Cabella, Batshuayi et Ocampos. Je sais pas trop qui mettre en titulaire sur le côté droit. J'hésite fortement entre Ocampos, il y a Lamela, il y a Alexandrini aussi qui vient. J'essaie de faire tourner un peu étant donné qu'on a la Coupe d'Europe et tout qui va arriver. Donc voilà, je sais pas trop encore, j'ai pas encore vraiment décidé de qui était le numéro 1 au poste d'ailier droit. Je tente pour l'instant, on verra par la suite. J'aime pas mal le petit Alexandrini, j'aime bien aussi Lamela. Je sais pas trop encore, et on va essayer plusieurs combinaisons d'attaque et peut-être ensuite passer avec un MOC pour faire jouer Cabella ou Lamela en MOC. Je sais pas encore, on verra bien. Bon, on va partir en tout cas pour ce premier match face à Bastia. Rappelez-vous, le classement, on est 5ème. On affronte Bastia qui eux sont 9ème, donc plutôt un bon début de saison pour Bastia. 2 victoires et 2 défaites, 6 points, c'est à peu près ce qu'ils font d'habitude. Donc nous on est 5ème avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite, 7 points. En cas de victoire, on peut peut-être retrouver le podium. Donc on va essayer ça tout de suite pour se mettre en confiance dès le premier match pour cet épisode. On va jouer en blanc, ils vont jouer avec leur maillot bleu. On est au Vélodrome les gars, c'est parti. Allez, Gaël Danic, l'ancien lyonnais. Le centre de Gaël Danic qui essaie de repousser pareil, qui c'est pas fini. Attention à ce ballon qui traîne. D'où tu siffles penalty, mais arrête. Mais je fais rien du tout avec Diaby. Mais faut arrêter les conneries quoi. En plus sur Raspantino, un ancien Marseillais. Mais vas-y, me tire dessus, c'est moi qui fais la faute. Non, arrête. Vas-y, mets le penalty, ce sera fait dès la 7ème minute. Oh putain, Haïté pour le tirer. Hop, il la met à droite. Oh, GG. Bien joué Mandanda, il est énorme depuis le début de saison. Il confirme encore ce soir. Allez, attention à ce ballon par-dessus. Rekic, t'es présent. Oh, bien joué Mandanda, encore une fois, il était en jeu, heureusement. Allez, voilà, bien vu ça au Campos. Avec Djadjedje. Allez, on part en compte avec Barada. Barada qui lâche pour Lassana Diarra. Avec Cabella pour Michy. Michy qui écarte pour Barada. Barada la fin de frappe. Il écarte sur le côté droit avec Lucas Ocampos. Lucas Ocampos la fin de frappe. Ocampos la frappe pied gauche. C'est contré par Modesto. Michy qui joue avec Abou Diaby. Abou Diaby dans la profondeur, il l'a vu. Avec Cabella. Cabella la fin de frappe. La frappe pied gauche. Et c'est encore une fois contré par Modesto. Allez, Batshuayi pour Diarra. Allez, Diarra pour Cabella, c'est très bien fait. Cabella la grosse frappe et l'arrêt de en scène. Lucas Ocampos en retrait pour Benjamin Mendy. Pour Karim Rekic. Karim Rekic pour Abou Diaby. Pour Michy Batshuayi. La frappe de Michy Batshuayi captée par en scène. Danic est passé. Et le bon retour de Nicolas Koulou pour Djadjedje. Dans la profondeur pour Barada. Avec Lassana Diarra, c'est bien fait. Le contrôle de Lassana Diarra. Allez Lassana. Ouais, Lassana il est passé. Lassana pour Michy. Non, c'est pour Barada. La frappe de Barada. Et l'arrêt encore une fois de Hansen. Allez, c'est... Ah, Hansen capte. Allez, on domine là ce match. Oh, il change de côté, c'est bien fait ça. C'est bien fait. Attention à ce centre. Attention. Ouh, c'était chaud. Bien défendre sur Diallo, c'est pas à lui de le faire.
Le contre de Retic, c'est très bien fait. Allez, Retic se dégage avec Benjamin Mendy. Pour Abdelaziz Barada, c'est bien fait. Allez, Abdel. Allez, Abdelaziz. Barada qui écarte pour Cabella. Allez, c'est bien fait, ça, c'est bien fait. Cabella qui récupère ce ballon. Allez, Cabella. Au deuxième poteau pour Tchadjedje. La frappe de Tchadjedje. Et le but de Brice. Bien joué, Tchadjedje. Excellent. Enfin en main à la 73e minute, c'est amplement mérité. Depuis la 35e minute, on domine le match. Et là, cette frappe de Brice Tchadjedje qui part en lucarne. C'est parfait, les gars. 1-0. Et premier but de Brice Tchadjedje cette saison à l'Olympique de Marseille. Allez, après le but, il reste à 20 petites minutes. On va faire des changements. On va préserver Batshuayi pour le match d'Europa League. On va changer Cabella, on va mettre Nkoudou et on va changer Diarra. Non, peut-être pas Diarra. Diarra, il a une bonne endurance. On va changer plutôt Diaby et on va mettre Lucas Silva. Mais par contre, on va mettre Diarra en 6. Voilà, les gars, on repart avec cette équipe-là. Il faut tenir le score maintenant. C'est parti. Ouais, bien vu Diarra. Excellence à Alassana. Excellence à Alassana Diarra. Pour Lucas Silva. Lucas Silva, il a vu l'appel de Georges Kevin Nkoudou. Tout juste entré. Georges Kevin, la frappe. C'est contré. Dommage. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Allez. Non, pas comme ça. Oh, on a eu chaud. On a eu très chaud là-dessus. Voilà, les gars, fin du match et victoire 1-0. Pour ce premier match, but de Brice Tchadjedje à la 72e minute. On s'impose à domicile au stade Vélodrome. Ça fait plaisir, on se met en confiance juste avant le match d'Europa League. On mérite cette victoire. On a été au-dessus, 7 tirs à 5, 6 tirs cadrés à 3, 2 fois plus de tirs cadrés. La possession est équivalente, les pressions de passe c'est plutôt propre. Et l'homme du match c'est Karim Reiti. C'est vrai qu'il n'était pas mauvais dans les duels aériens notamment. Et voilà, il y a Tchadjedje aussi qui prend un 7,6 pour son but. Diarra un 7,7, encore une fois très bon. Barada 7,8, je trouve énorme ce Abdelaziz Barada. Batshuayi à 6,2, il a pas eu beaucoup de ballons. Cabella 7,4, il a pas été mauvais non plus. Ensuite on a Dungu et Nkoudou, ils ont pas eu le temps de montrer ce qu'il valait, mais ça a été pas mal. J'aurais dû marquer avec Nkoudou je pense sur le contre. Dans l'ensemble c'est un très bon match de l'équipe. Mandanda aussi qui a été très bon. On pense au penalty arrêté même s'il n'était pas énormément très bien tiré, mais ça reste un très bel arrêt. Le LOSC qui a battu 1-0 l'Olympique Lyonnais, donc ça c'est très bien parce que notre prochain match de championnat c'est face à cet Olympique de Lyonnais, donc c'est bon pour la confiance. J'étais là. Oui, Alexandrini, tu vas jouer d'ailleurs, tu vas jouer le prochain match. Je n'ai pas l'impression de bénéficier du temps de jeu que je mérite, je ne suis pas content. Rolando, tu mérites rien du tout comme jeu. Si tu pouvais retourner au Portugal, ça pourrait être pas mal parce que au prochain mercato, tu vas dégager, je pense. Hein. OM, un nouveau héros, et oui, ça c'est il arrive, il est très bon. Hein. IRL comme une game, il est très bon ce Lassana Diarra. Les entraînements, on va les simuler. J'ai toujours pas le temps. Désolé, je fais des vidéos en catastrophe en ce moment, mais ça va se régler dans pas longtemps, je l'espère. Lamela qui prend plus 1. Et oui, Lamela qui passe à 80 général, ça fait plaisir. La prochaine fois, ce sera Alexandrini, je pense. Donc là, c'est plutôt intéressant pour Lamela, le petit plus 1. En dribble, il est à 88. Hein. Bien proche du 71 pour l'endurance. Allez, c'est pas mal. On va simuler tout ça. Potentiel au poste de sélectionneur, on s'en fout un peu. Voilà, on arrive au match d'Europa League. C'est qui s'intéresse à nous? Chili et l'Inde. Et Chili, c'est intéressant, mais on s'en fout. Donc là, je vais faire tourner un peu. Je vais pas mettre la même équipe que d'habitude face à Groningen parce qu'on joue le championnat face à l'Olympique Lyonnais dans 3 jours. Donc c'est ça le désavantage de la Ligue Europa. Si tu joues le jeudi, tu joues le dimanche. C'est assez resserré, les entraîneurs français aiment bien le dire. Donc on va mettre une équipe remaniée, je pense, face à Groningen. Donc les joueurs sont en pleine forme, donc ça c'est l'avantage. Et tous les joueurs ont quasiment la flèche vers le haut, à part Ocampos et Nkoudou. Sinon c'est du propre. Donc Alexandrini, j'ai dit qu'il allait jouer. Je voulais faire jouer Nkoudou également. Ensuite au milieu de terrain, je vais faire opposer Diarra, il n'a pas besoin de se reposer à 85 de force, il peut jouer tous les matchs. On va remplacer Diaby par contre, on va mettre Silva. Et non, je vais faire débuter à la place de Barada, je vais faire débuter Sergi Samper pour son premier match. Il va jouer en milieu défensif. Ouais, il va prendre la place de Lucas Silva qui a monté d'un cran. Voilà. En défense, je vais remplacer Nkoudou par Sparagna.
Et sur le côté droit, on va faire jouer Isla. Sur le côté gauche, là, on va pas faire confiance à Désiré parce qu'on sait qu'il est mauvais. Je vais mettre Sar sur le banc qui va avoir des chances de rentrer, je pense, à la place de... On va le prendre à la place de Lamela. Et de Sart aussi qui prendra la place de Samper, je pense, en fin de match pour faire varier un peu tout ça. Donc voilà, on part avec cette équipe-là. Mandanda, Mendy, Retis, Paragna, Isla, Samper, Diarra, Silva, Nkoudou, Batshuayi et Alexandrini. Je pense qu'on peut s'imposer quand même avec cette équipe et en tout cas on l'espère. En vrai ça fait un 3-0 il me semble. Ouais, 3-0 c'était. Donc on va essayer de reproduire la même chose, au moins ramener les 3 points, peu importe la manière. On va jouer en blanc, ils vont jouer en noir et vert. On est à domicile, en vrai c'était pas à domicile le premier match je crois. Donc on est à domicile, c'est pas grave, on va se faire plaisir au Vélodrome les gars, c'est parti. On a Sergi Samper la première. Allez, avec la Sanadjara. La Sanadjara qui joue avec Lucas Silva pour Michy Batshuayi. Dans la profondeur pour Sergi Samper. Sergi Samper. En retrait avec Lucas Silva. Lucas Silva, la fin de frappe, la frappe pied gauche. C'est capté par Pad. Là, avec la Sanadjara. Oh oui, ce bon ballon pour Georges-Kevin Nkoudou dans la profondeur pour Michy. La frappe de Michy. Et c'est un très bel arrêt du gardien. Oh, bien joué Mandanda. Qu'est-ce qu'il est bon. Il y avait hors-jeu, mais encore une fois, une très très belle parade. Allez, attention. Le centre. Allez, Retic. Ouais, c'est cela, mais c'est encore très bien joué. Allez, Batshuayi. Batshuayi pour le contre. Batshuayi. Allez, Batshuayi qui préfère jouer dans l'axe avec la Sanadjara. La Sanadjara dans la profondeur pour Michy Batshuayi. Du pied gauche. Ah non, il préfère du droit et ça passe. Il préfère du droit et ça passe. Michy goal. C'est parfait. 38e minute. Ouverture du score des Olympiens, c'est mérité je pense, on n'a pas vu Groningen dans cette première demi-heure, même plus, on les a pas vus du tout. Voilà, là ça n'a déjà passeur décisif, c'est mérité. Et voilà, on a eu un peu de chance, hein. Je pense que le gardien se rate un peu avec un meilleur gardien, il aurait peut-être pu la sortir. Mais c'est bien fait de la part de Michy, ça fait 1-0 les gars, on va essayer d'aggraver ça. Et attention à ce ballon là, attention, ok. Pour Sergi Samper, la fin de frappe de Sergi Samper, il est passé, la frappe de Sergi Samper c'est contré. Pour Samper, la frappe de Samper. La victoire. Allez, Sparagna. Voilà, excellent. Allez, Michy. Pour Isla, dans la profondeur pour Nkoudou. Nkoudou pour Isla. Isla pour Retic. Pour Romain Alexandrini, la fin de frappe de Romain Alexandrini. Alexandrini en retrait. Il a vu Lucas Silva. Lucas Silva pour Michy Batshuayi. Batshuayi qui se remet sur son pied droit. Batshuayi, il y a faute, excellent Batshuayi, il a provoqué ce penalty, il l'a eu. Voilà, c'est mérité je pense si on marque. À l'heure de jeu, ce petit penalty, ouais vraiment juste à l'entrée de la surface. Changement du côté de Groningen avec l'entrée de Maï à la place d'Antonia. C'est Michy qui va tirer ce penalty. Allez, on va essayer de s'appliquer. On tire à gauche. Oh, gardien, bien joué. Ah, c'est dommage, on avait l'occasion de tuer le match, je pense, et malheureusement, le gardien a fait un très bel arrêt. Bah, bien joué à lui. Attention à lui. Attention. Ouh, c'était pas mal. Allez, attention. Attention à ce ballon. Attention sur le côté gauche, là. Pas faire de faute, faut surtout pas faire de faute. Ouais, comment il peut marquer comme ça? C'est abusé. Première frappe du match pour eux. Hein. Non, la deuxième peut-être. Il marque comme ça, dans un angle complètement fermé par Mandanda. Et je sais pas comment il arrive à la mettre. Franchement, c'est dégueulasse. Franchement, c'est très très sale. On va revoir ça au ralenti, mais... Ouais, ok, vas-y. Mandanda, il s'allonge devant. Il dit on va se baisser, ou qui me tire dessus. Hop. Non, sérieusement, en vrai, c'est impossible de mettre un but comme ça. Bon bah, il va falloir aller chercher le 2-1. Bon, moi, la dernière occasion, non, putain. Match nul, les gars, pour cette entrée en Europa League face au Groningen. Ouais, match nul un partout. On aurait dû marquer un deuxième but. On n'a pas réussi, à concrétiser. Je pense notamment au pénalty raté de Michy Batshuayi. Enfin, plutôt très bien arrêté de la part du gardien. On a nettement dominé ce match, hein. 5 tirs à 4, ils ont cadré qu'une seule fois, ils ont marqué. Nous, on a cadré 5 fois, ils avaient la possession, ils l'avaient. Voilà, l'homme du match chez Michy, je vois pas pourquoi l'homme du match, il rate un penalty. Ouais, il fait pas mal, il a réussi toutes ses passes, ok, mais bon, c'est pas
c'est pas non plus très très bon. Je voudrais souligner le bon match de Samper, que j'ai remplacé en fin de match par De Sart. Ouais, bah match nul un peu dégueulasse, et ça va nous rapporter qu'un point, et du coup, on va voir ce qu'a fait le Braga, mais il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention, clairement. Notre groupe, je sais plus c'est le combien, je crois que c'est le E ou le H. Ouais, c'est le E. Donc, ouais, il y a eu un match. Non, victoire de Gothenburg face à Braga. Ok. Ok, donc on est deuxième. Ouais. Bon, bah, on va aller faire le dernier match face à l'Olympique Lyonnais. Mise à jour France, on s'en bat les steaks. Conférence de presse également. Pays de Galles. Non, Gareth Bale, je ne viendrai pas. On continue. Il y avait un message, je l'ai même pas eu. 3 messages, allez. Conférence de presse, on s'en fout. Oui, El Koulou, j'avais l'intention de te faire jouer. Tchatchichi, c'est pareil. Je faisais juste tourner pour l'Europa League, mais là, vous allez revenir. On est 5ème. Allez, juste avant de ce match. Ouais, toutes les équipes devant ont un match d'avance. Donc en cas de victoire, on retrouve notre 3ème place qu'on avait juste avant. Donc on va aller faire ça tout de suite. L'Olympique Lyonnais qui est combien? 15ème. Ah, une seule victoire pour l'Olympique Lyonnais. Ouais, vous êtes pas très bien là, l'Olympique Lyonnais, c'est sûr. On joue 3 jours face à Toulouse. Ok, de toute façon, on va mettre l'équipe type. On a fait tourner avant pour ça. Badjoui qui est un peu fatigué du coup. Sur le côté droit, on va mettre Lamela. Sur le côté gauche, on va mettre le joueur en forme de cette équipe, c'est Kabila. Diarra qui vient sur là. Il y a Diaby aussi qui reprend sa place. Avec Barada également. Retic, Nkoulou, voilà, et Tchatchichi. Voilà, l'équipe est prête. Au niveau du banc, on va remettre par contre Lucas Silva à la place de Sartre, et on va mettre Romain Alexandrini à la place de Bounassar, qui n'a pas été très bon sur son entrée lors du précédent match. Donc voilà les gars, on est parti avec cette équipe. On va affronter l'Olympique Lyonnais pour l'Olympico. On va essayer de gagner ce match, ça pourrait être pas mal. On s'assurait le podium, donc ça serait intéressant. On va jouer en blanc, ils vont jouer en rouge. Ouais, ils vont jouer en rouge. Et on est parti au stade Vélodrome tout simplement. Allez les gars, on est parti pour cet Olympico. C'est un grand match, et les grands matchs il ne faut pas les perdre. En tout cas, on va tout faire. Il va falloir faire attention parce qu'il y a Lacazette, Fekir et Grenier dans ce FIFA, ils sont pas blessés. Donc il va falloir faire attention parce que c'est une bonne équipe de Lyon qui nous est proposée. Donc les gars, on est parti tout de suite pour aller chercher la victoire. Allez, bonne récupération de la Dream Kabela. Il y a un appel dans la profondeur de Lamela. Il y a un appel de Lamela. Et Bédimo, lâche-moi. Bédimo, lâche-moi. Voilà, Lamela en retrait. Allez. Oh, Nkoulou, c'est pas passé loin. Première occasion. Et c'était bien joué là de la part de Nkoulou. L'attaquant, le défenseur plutôt, qui était monté en attaque. Il a failli marquer là. Ça passe pas loin, mais malheureusement, ce sera pas l'ouverture du score sur cette occasion. Pressing de Benjamin Mendy. Le pressing de Benjamin Mendy sur Mtiti. Oh oui, Mendy. Oh oui, Mendy, tu t'es régalé. Mendy. Allez. Oh, Michi. Voilà ce qu'on attend de Michi. Oh putain, j'ai cru que j'allais la rater celle-là. Oh, le pressing de Benjamin Mendy. Ensuite, là, je voulais faire la passe à Nkoulou, je crois que c'était Nkoulou. Je la reprends, Bissevac la compte, je la reprends. Et là, je la décale à Michi, le ciseau. Ça fait un but à 0. Anthony Lopez s'est trompé. À la 22e minute, on prend l'avantage dans cet Olympico. On va essayer de continuer dans cette voie. On descend. Le centre. Attention à ce ballon. Ouh, la casette qui la met à côté, heureusement pour nous. Oh, attention à Tolisso. Attention à Tolisso. Et bien joué, Mandanda. Attention à Fekir. Attention à Fekir. Oh, la passe. Non, non. Oh, Fofana. Heureusement que c'était pas la casette. Nabil Fekir et la récupération de balle de Benjamin Mendy pour réclamer là, et ça part en compte maintenant. Ça part en compte maintenant. Lamela qui lâche pour Nicolas Nkoulou. Allez, allez Nkoulou. Allez Nkoulou. En retrait. Non. 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 Oh, excellent Mendy. Excellent ça. Allez, c'est pas fini avec la cassette qui parvient à récupérer le centre. Et c'est repoussé par la défense. Allez, Kabila dans la profondeur pour Nicolas Nkoulou. Nkoulou, il est passé. Nkoulou qui lâche pour Kabila. Ah, Kabila il est fatigué. Il laisse le relais à Barada. Oh, Barada il se retourne. Barada à la fin de frappe.
Allez Barada essaye de faire quelque chose. Barada il la met en retrait à Diaby. Diaby la frappe. Le but d'Abou Diaby. Oh quel but et quelle lucarne d'Abou Diaby. C'est magnifique. Oh excellent. Excellent. Voilà, ça c'est des buts qu'on va voir dans un Olympico. Barada qui fait son show, il lâche en retrait pour Diaby. Diaby sans se poser de questions, il te lâche une de ses frappes. Pleine lucarne. C'est ça qu'on attend Diaby. Allez vivement ton retour au Vélodrome IRL, ça ferait super plaisir. Oh ce but de Diaby. Magnifique. 2-0 à la 71e minute. Il n'y a plus qu'à courir défensivement là maintenant, c'est sûr qu'il y a juste à pas faire d'erreur. Attention à ce centre. Oh non. Oh magnifique. Magnifique la casette. Et là ça relance tout là. Ça relance tout le match. On va avoir le droit à un quart d'heure. Un dernier quart d'heure de folie. Mais quel but de la casette. Quel but de la casette. Le pressing de Batshuayi n'a pas suffi. Il a réussi à centrer quand même. Et la tête est croisée. Magnifique. Magnifique. C'est déjà trouvé la lucarne. C'est parfait. Allez maintenant ça va être compliqué là. Voilà les gars, c'est une victoire dans ce Classico, dans cet Olympico, excusez-moi. Ça fait plaisir, victoire 2-1, on a vu 2 beaux buts, je pense notamment au but de Diaby, mais également au but de Batshuayi et aussi au but de la Lacazette. 3 beaux buts dans ce match. Ça hold up, 2 tirs à 8, 2 tirs cadrés à 3. La possession elle était lyonnaise, les précisions de passe étaient lyonnaises. Ouais, c'est un hold-up, Mendy finit du match, pourquoi pas. Dans les 5 dernières minutes, j'ai passé en 5 défenseurs. J'ai fait rentrer Dungu Tsafak, j'ai fait rentrer Silva et Sparagna. Donc voilà, on s'impose, on retiendra la victoire et les beaux buts, c'est tout. Parce qu'au niveau du match, c'était pas terrible. Hein. Certes, Lyon a tiré quand même 8 tirs, mais il y en a que 3 de cadrés, quoi. Contre 3 tirs cadrés à 2. Il y a eu beaucoup de frappes imprécises du côté lyonnais. C'est pour ça que je vais pas forcément vous les mettre au montage. Donc voilà, on s'impose. C'est peut-être pas forcément mérité, mais au moins on s'impose. Un nouveau héros Abou Diaby, ok. Nicolas Nkoulou qui me remercie. Et Djadjedje également. Donc on va simuler un nouveau héros, mise à jour Espagne, on s'en fout. Voilà. Donc on a fini notre... nos 3 matchs, donc les meilleurs de la semaine, il n'y a pas de Marseillais, il y a beaucoup de Toulousains et de Parisiens, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont l'air d'avoir fait du propre. On va aller voir ça. Parisiens il y a les 2-1 et les Toulousains, ils ont rien fait de spécial si. Les Toulousains ils ont gagné 1-0, ils sont tous sur l'équipe de la semaine. Ok, bah il n'y a pas de souci les gars. On finit donc cet épisode à la 4ème position, étant donné que Lorient et le Lille ont un match d'avance, donc en cas de victoire on passe devant Lorient déjà, donc je pense qu'on est plutôt pas mal, ouais on est plutôt très bien même, parce que voilà on est devant Paris, devant Saint-Étienne, devant Monaco, devant Porto, devant Toulouse, devant Lyon. Il y a pas mal d'équipes très bonnes derrière nous. La grosse équipe qui est devant nous c'est Lille. Mais après, sinon, les grosses équipes sont derrière. Donc on a 4 victoires, un match nul, une défaite, 13 points. Au niveau de l'attaque, on est toujours pas terrible. Hein. Par exemple, je pense à l'Olympique Lyonnais, par exemple, qui est 17ème, ou encore le Stade Rennais qui est 14ème, qui a mis autant de buts que nous, 7. Et par contre, en défense, on a la meilleure défense du championnat, égalité avec Lorient. Donc en défense, on est bien, mais par contre, en attaque, on n'a pas assez de buts. Et par rapport à nos concurrents du top 6, par exemple, on a la moins bonne différence de but, donc va falloir essayer de gagner plus largement nos matchs et surtout marquer beaucoup plus. On a une bonne défense, mais ça suffit pas dans le foot. Il faut savoir marquer tout d'abord, et surtout quand on est de l'Olympique de Marseille. Donc il va falloir marquer plus. Hein. Regardez déjà, juste Montpellier qui est derrière nous, ils ont 5 buts d'avance, donc voilà. Donc voilà pour cet épisode les gars, on va faire un petit rappel. Donc une victoire 1-0 face à Bastia, un match 1-1 qui est le point noir de cet épisode, hein. 1 face à Groningen et victoire de 1 face à l'Olympique Lyonnais. Dans le prochain épisode on aura le droit à un match face au Toulouse Football Club, ensuite un match face au SCO d'Angers, et on finira le mois de septembre et on ira affronter l'équipe que voilà, je voulais mettre le Slovan Liberec, il n'y est pas dans ce jeu, du coup j'ai mis côté Burke au hasard complètement. C'est l'équipe qui je pense a le niveau similaire,
Et il va falloir faire attention dans ce match parce qu'après on jouera le Paris Saint-Germain lors de l'épisode d'après. Donc il va falloir mettre une équipe B en Europa League. Donc voilà les gars, un épisode plutôt moyen qui arrive pour la prochaine fois. Donc c'est la fin de cette vidéo les gars. Si t'as aimé, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire pour me dire ce que tu penses de mon début de saison. Moi je le trouve plutôt correct, quatrième en 6 matchs, c'est plutôt très propre étant donné que les autres ont des matchs d'avance. Donc je pense qu'on est sur le podium en fait. Donc je pense que c'est correct à part le match en Europa League. On va se rattraper, vous inquiétez pas. Sur ce les gars, c'était Matix9. Ciao ciao tout le monde.